Messieurs, dames, la société Zami, chaîne YouTube, Michael Nitoa, encore une fois, nous saluons, quel que soit côté ou branché, nous voyons qu'aucune chaîne, salutations pour vous. Non, pas nous, c'est Michael Nito et c'est nous-mêmes qui mettons chaîne YouTube ça. En pile, bagaille à parler, en pile. Et gain sakélé et fait mandat, un certain de politiciens, un certain de députés et sénateurs qui étaient en fonction. Deuxième lundi, mois janvier, ça, qui est pour venir là, c'est bagaille qui mettait un pile débat dans le pays. Mesdames et messieurs, des sénateurs qui fait un coup, tromper numéro pour le président Jovenel Moïse. Et Fob Dadou, série de nègres qui pas de jambes saluer le président, selon l'information que nous jouons, Nexayo tombé à demander pour petit garçon président et Madame Martine comment lier tout ça. Mesdames et messieurs, nous portons pour vous tout ça, Yuri, la tortue, lui-même dit matin. Mais cependant, on va le faire pour nous qui c'est abonner sous pourquoi abonner. Sous pourquoi connaître qui j'en pour faire, on va aller à droite chaîne ou bien par en bas, on va prendre un petit bouton rouge qui marque subscribe ou bien abonner, ça va aller dans quelle langue ou bien téléphone configuré, on va cliquer sur subscribe ou bien abonner et puis lorsqu'on est abonné, il y a une petite cloche qui a monté, on va cliquer sur cette cloche là. On va jouer une notification à chaque fois nous monter une nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs, j'aime annoncé nous bon, elle fait nous temps de sénateur Yuri la tortue, lui-même cap parler. Dans ce sens, il parle, c'est comme t'as dit nous que livre le président protégage pour faire une élection parfaite pour que personnel été remplacé sénateur. Alors, un tiers ou bien 2 tiers sénateurs qui partent en fonction deuxième lundi mois janvier. C'est comme si nous c'est président qui était qu'on marché craser chaise dans le parlement, craser bureau, voyer pour par respect dans le parlement. C'est comme si nous c'est président qui embauche monde pour faire genre de travail ça dans le parlement qui cause jeudi à pays à venir tomber dans et ça qui est et manque de personnel alors pour Sénat tout ça. Mesdames et messieurs, sans perdre du temps, nous parlons de l'intervention sénateur Yuri la tortue qui est dans le micro guerrier du seul matin. On allait. Et il son plaisir pour matin pour nous porter certaines précisions parce que nous avons un pile dérapage matin dans l'intervention. Et premièrement, je dit et mettre là, il a parlé de vacances. Il dit que c'est les grands décès, grands démissions, et puis il dit à défaut d'élection. Nous allons mettre la vérifier l'article là, je crois que il y a écrit et dans la Constitution à défaut d'élection. J'aimerais que mettre là, vérifier, mettre qu'il a parlé tout à l'heure, je ne vais pas changer non. D'accord. C'est maintenant dit Frédéric. Oui, allô? Oui. Oui, je vais vérifier. Est-ce que vous pouvez vérifier ça, sénateur a dit, non, c'est possible? Il n'y a pas une question à défaut d'élection là-dedans. L'article 130.2, il en est de même à défaut d'élection ou en cas de nullité des élections prononcées par le Conseil électoral permanent dans une ou plusieurs circonscriptions. Non, on va parler de l'article. Je suis au niveau de la Constitution de 1987, l'article 130.2. Ok, il en est de même à défaut d'élection en cas de nullité des élections prononcées par le... En fait, la Constitution amendée, 130.2 amendé. Donc je suis aux Constitutions de 1987. 87 amendé. Bon, les ont voulu amender, mais c'est 130.2 n'a pas fait objet d'amendement. Non, moi, je vais regarder dans la Constitution amendée. C'est bien là, c'est lui quand même là. À loi amendement même, c'est il ne faut pas modifier l'article 130.2. Ok, ça me là, c'est amendé. Oui, c'est la tortue. D'accord, ça me là, c'est amendé. Il dit, il en est de même à défaut d'élection ou en cas de nullité des élections prononcées par le Conseil électoral permanent dans une ou plusieurs circonscriptions. Bah, on est si c'est de ça, cher maître, t'as parlé là. Oui. Allô? Ok, justement, oui, c'est de ça m'a parlé. Ok, d'accord. Ok. Moi-même, m'a parlé de interprétation que un pile monde a fait pour dire que mandat t'a supposé finir en 2018, des vacances et mandat t'a supposé finir en 2020. Et moi, je crois que la Constitution, dans l'article 94, il dit que condition
pour faire élection sénatoriale, il est déterminé par la loi électorale. Et loi électorale là, qui était servie pour élection sénatoriale, c'est la loi électorale de 2015. Et loi électorale de 2015 là, pas aller dans la question député magistrat ou président, puisqu'on a parlé de sénateur, l'éclair dans la question élection sénatoriale et lui parler de, en cas de renouvellement ou d'une ou de vacances. Sénateur et c'est la première fois. Sénateur Latortu. Et c'est la première fois. Oui, oui. Oui, excusez. Vous parlez de l'article 94. Qui dit qui ça? Allô? Oui, vous parlez de l'article 94. Non, qui dit qui ça? Il parlait de conditions électorales déterminées par la loi électorale. Et bon, la constitution est la même là, et Amadea, il dit que le Sénat, article 94, le Sénat est un corps composé de membres élus au suffrage direct par le citoyen et chargés d'exercer en leur nom, de concert avec la Chambre des députés, les attributions du pouvoir législatif. Par contre, se tromper aux deux articles. Regardez 94.3. 94.3. Malheureusement, pas gain 94.3. Non, pas gain. Il y a 94.1 qui dit le nombre des sénateurs est fixé. Le 95 dit les sénateurs sont élus pour 6 ans et sont indéfiniment rééligés. Ok, continue 94.1 parce que... Il dit le nombre des sénateurs est fixé à 3 sénateurs par département. 94-2 en dit le Sénat de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue dans les assemblées primaires tenues dans les départements géographiques selon les conditions de la loi par la loi électorale. Exactement. On a parlé de l'article ça. Okay. Selon les conditions de la loi électorale. Et me dit que loi électorale là qui est organisée élection sénatoriale en 2015, dans l'article 50.3, il parlait de renouvellement ou d'une ou de vacances. Et il dit, sénateur qui fait plus voix, sénateur ça, eh bien, mandat a fini le 2e lundi de la 6e année de son mandat. Donc, à partir de la Constitution qui dit conditions déterminées par la loi électorale, et sénateur qui est dans l'élection, ça y est, eh bien, loi, il parlait de mandat de 6 ans. Maintenant, là que, on a fait, interprétation, on a dit mandat il doit finir en 2018, mandat il doit finir en 2020, moi, je crois que loi lui-même est claire. Nous, la loi là, et Constitution dit, à chaque élection, il y a une loi qui détermine les conditions électorales. Donc ça, je ne pas que j'ai besoin de trop arrêter là-dessus, parce que il y a plusieurs interventions qui fait déjà, et je crois que même les gens qui pas vraiment maîtriser notion de droit, là comprendre que loi électorale, là, sont loi spéciale d'application de cet article de la Constitution, et qui détermine les conditions élections pour participer là-dedans. Et c'est peut-être ça. Avant l'élection, faut lire loi, parce que faut qu'on ait, si dans l'élection, il y a 2, 3 sièges, sous premier, combien de temps on va faire, sous deuxième, combien de temps on va faire. Mais aller au-delà de ça, parce que, moi, je crois que si on ne peut pas comprendre ça, il y a de mauvaise foi. Et, dans ce sens, ça, parce que c'est pas difficile de pour comprendre. Maintenant, on regarde l'exécutif là. L'exécutif là, c'est soumettre une loi dans le Parlement. Et bon, malheureusement, la majorité l'a pas voté. Et la loi qu'elle te soumet pour organiser l'élection en octobre 2020, c'est de chambre des députés et de 2 tiers et de 1 tiers des sénateurs qu'elle te valait. Je dis, l'elle te soumettre loi, c'était pour organiser l'élection, ça, oui. Elle te dit loi, elle te fait référence à l'article 50.3 de loi électorale, là, oui, pour que l'été organise l'élection. Malheureusement, sa majorité, qui était confortable dans les 2 chambres, ils ont été soumettre lui, mais ils n'ont pas de chambre, eh bien, en temps la majorité là pour y voter. Deuxièmement, moi-même, moi étant des responsables PHTK, M. Balthazar, mais dans la première approche que nous avons avec elle, eh bien, c'est toujours un tiers sénateur et chambre des députés que nous avons renouvelé. Et me dit, mais en fonction de qui ça a fait. D'ailleurs, l'heure où la loi électorale là, nous-mêmes personnellement, nous avons fait plusieurs séances de travail pour nous dire comment pour arriver à voter loi, que nous avons participé soit avec des membres du CEP, soit avec d'autres membres
pour que moi nous t'es arrivé comprendre la question loi. Je dis à moi quoi que si nous parlé de sénateur, de président, si nous parlons de contenu mandat, ni sénateur ni président, il n'y a pas de place là parce que dans le contenu mandat, pour moi, contenu, il n'y a pas fait ça qu'on doit faire. Et moi d'accord, pile le monde qui dit ça, si tu as parlé, c'est tout qui faut aller et moi-même moi pour ça. Mais si on a parlé de durée de mandat, qui c'est justement fixé par les constitutions et lois, moi crois que là, puis on va le faire plusieurs et moi t'ai qu'à dire parler en pile. Parce que là, il faut reconnaître ça, la loi dit. D'accord, c'est un peu la dessus. Attends, je vais finir. Changement qui vient poser là, c'est que je dis, ou bien un président qui n'a pas fait élection, et que puis le monde qui est d'accord, je dis, que le président ça qui n'a pas fait élection, au lieu de la charte démocratique là, et au lieu pour y balle, punition, sanction, eh bien, je dis, il veut rassembler tout pouvoir, pour le gouverner par décret, pour le mettre maire, pour le mettre Kazek, eh bien, c'est ça, je dis, qui fait que, même exécutif là, qui vient, ouais, opportunité, il vient retourner sur ça que lui-même, il était dit, puisque il était proposé déjà dans la loi électorale là. Et puis la dernière chose, c'est Mabdi Guerrier. Qui valide le pouvoir des sénateurs? Qui est-ce qui valide le pouvoir sénateur? C'est l'Assemblée. Ils n'ont pas quitté aucun moyen que l'exécutif là, justement, qui a agi sous sénateur. C'est l'entrée, c'est l'Assemblée qui valide le pouvoir. Et si un sénateur gagne pour l'aller, même j'en ai fait en 2012, c'est l'Assemblée qui réunit, qui votait, qui constatait que l'heure arrivait, et le ça, eh bien, sénateur allé, même j'en ai fait le dîner 2012. Donc, afin de l'exécutif à parler, d'y constater, il n'y a aucun rapport dans ce domaine entre la question de l'exécutif et législatif, parce que la validation des pouvoirs, également le constat maintenant de caducité, ou le constat de fin de pouvoir des sénateurs, ça dépend de l'Assemblée des sénateurs. Sénateur là-dessus, on n'a pas fini parce que nous ne pouvons pas gagner le temps. Mais il y a un ancien député qui dit non, même problème ça, t'es arrivé dans 48e législature là, il y aurait la torture là, il était vivli, c'est une loi, nous t'es voté pour prolonger mandat nous en accord avec président René Préval. Si nous pas de fait ça, nous t'avons perdu 5 mois dans mandat nous. Donc si il y aurait la torture était besoin d'arrêter, il était comme ça pour le faire. Ou son jour, on cas comme ça, t'es arrivé sur René Préval? Allô? Oui, je sais. Question qui posait et pas comme ça que le pays. Il est arrivé que dans la loi électorale 2006 là, il a dit, quelle que soit la date côté prêté serment, eh bien, mandat a fini, nous t'es élu en 2006, nous t'es prêté serment en mai 2006, il a dit, quelle que soit la date côté prêté serment, dans l'année 2006 là, mandat nous a fini en janvier 2012. Et c'est normal parce que, en général, c'est la ligne fixée par la loi électorale. Cependant, le président Préval, l'elle était venu et que été constaté que l'élection par qu'a fait et que pour le en vide, il était besoin plus de temps pour organiser l'élection. Et le ça, il était entendu que, eh bien, puisque mandat, il dit de 6 ans, il était commencé en mai 2006, et que l'IC a fini au plus tard, parce que la loi a dit, il n'y a pas qu'à ajouter un jour, il n'y a pas qu'à ajouter un jour, il a dit que, eh bien, il a continué jusqu'à mai 2012 pour que pas de vide. Il n'a pas prolongé, il aurait été dans le délai 6 ans. Et là, ça, la loi a dit que sénateur, il a arrêté jusqu'en mai 2012 afin que il a organiser l'élection et pas de vide au niveau de sénateur, de Sénat, et c'est dans ce sens, mais il n'est pas dépassé date que nous t'es entré à, qui c'est le 10 mai 2006, et il était fini le 9 mai 2012. Mais il était dans délai 6 ans, et pas de rien, ou pas qu'à prolonger mandat comme sénateur. Constitution est claire. Il dit, il n'y a pas qu'à mettre au jour, et pas de monde qui a retiré au jour. D'accord. Eh bien d'accord, merci un peu le sénateur La Tortue. Mesdames et messieurs, je nous t'attendais à cet sénateur Yuri La Tortue, lui-même qui tape, alors qui fait intervention le matin sous question mandat qui est pour prendre fin deuxième lundi mois janvier. Alors lundi prochain, mesdames et messieurs, nous vous remercions d'être attendez nous.
tant pour pas oublier abonner, surtout activer la cloche là pour capable de notification chaque fois nous montrer une nouvelle vidéo. Et puis nous disons Michael Neto et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.